Sosday à tous. L'autre jour, j'ai fait une soupe de bidao avec les travers de porc que j'avais acheté le gros morceau, qui m'a aussi servi pour faire la recette de travers de porc grillé au air fryer. Et j'ai gardé une partie pour faire la soupe de bidao. Le bidao, c'est ce légume que vous voyez qui ressemble énormément à une courge, mais ce n'est pas une courge, ce n'est pas une courgette non plus. Donc bidao, c'est un nom plutôt vietnamien. C'est ce qui est affiché lorsque vous l'achetez dans les boutiques, dans les stores asiatiques. Mais en cambodgien, on dit talai, talai, voilà. Pour sa préparation, je le coupe ainsi on va dire en quartiers, en tronçons, et je n'utilise pas le noyau qui contient du pépin, qui est assez mou, je l'enlève. Je garde que la partie que vous voyez. Pour sa cuisson, donc du coup, pour faire la soupe, le bouillon, je fais revenir de l'huile avec un peu d'ail haché. Et ensuite, je vais faire sauter les travers de porc que j'avais gardé une partie. Je vais faire sauter de cette façon, faire revenir plusieurs fois avec l'ail haché pour le dorer un peu, pour le parfumer la viande. Et je couvre ensuite la marmite. Vous voyez au fond, ça commence à être un petit peu doré. C'est cette couleur dorée là qui va me donner la couleur du bouillon un petit peu marron. Donc si vous n'aimez pas cette couleur, vous pouvez ne pas le faire sauter. Vous pouvez mettre de l'eau bouillir et ensuite ajouter directement la viande lorsque l'eau aura bouilli. Mais moi j'aime bien un peu de couleur comme ça. Toutes les impuretés que vous voyez remonter, il faut l'enlever, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas le laisser. Je l'enlève tout le temps et ensuite je laisse mijoter le bouillon avec ces travers de porc pour donner plus de goût à la soupe. Ensuite, pour décorer, pour aromatiser, pour donner un peu plus de parfum à cette soupe, j'ai utilisé 2 tiges de ciboulette. Ce sont des ciboulettes thaïlandaises. Vous pouvez utiliser des cébettes si vous n'en avez pas. Donc moi, c'est ce que je fais souvent. J'utilise des cébettes à la place de ciboulettes. C'est vrai que ces ciboulettes-là, vous pouvez trouver que dans les stores asiatiques. Ensuite, je reviens à la soupe, notre bouillon de travers de porc. Vous voyez la couleur un petit peu marron. Donc ça vient du fait qu'on a fait griller notre travers de porc avant. Donc lorsque les travers de porc, quand vous goûtez et que c'est un petit peu, on va dire, mou, donc là, vous ajoutez les tronçons de notre bidao. Et ensuite, vous fermez le couvert, le temps, à peu près 5 minutes, le temps de ramollir les tronçons de bidao. Et ensuite, vous pouvez également assaisonner avant de fermer le couvercle. Donc, j'ai mis un peu de sauce de poisson. Ensuite, j'ai mis un peu de sel. Alors, attention, il faut à chaque fois goûter si l'assaisonnement vous convient. Moi, je mange peut-être un peu salé. Donc, vous, peut-être moins salé. Donc, goûtez bien. Et je mets un peu de sucre pour donner un peu plus de saveur au goût du bouillon. Et un peu de chicken powder que vous voyez ici, une petite cuillère à café. Et ensuite, je mets toujours du poivre non concassé pour pouvoir croquer de temps en temps dessus lorsque je bois la soupe. Voilà, c'est ma façon de cuisiner. Et j'ai mis les ciboulettes, mais la partie qui est un peu plus vers la racine, plus dure. Et je garde toujours la partie verte coupée finement pour arroser sur le bouillon au moment de me servir. Donc voilà, vous voyez qu'il y a à la fois un peu de travers de porc qui est bien tendre et les tronçons de bidao et bien sûr les ciboulettes dont je parlais tout à l'heure, coupées finement pour arroser à la fin sur le bouillon, que ça donne envie, ça donne de l'appétit, ça donne une soupe bien gourmande. Et je mets toujours un peu d'ail frit, vous voyez ici. Donc beaucoup de légumes, beaucoup de bidao, un peu de viande pour donner du goût au bouillon. Et vous pouvez accompagner cette soupe avec du riz nature, c'est excellent. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle recette.